C'est quelqu'un qui était hier soir l'un des acteurs d'un dîner de gala au profit des Restos du Cœur à Marseille. Lionel Lévy nous rejoint. Bonjour Lionel Lévy. Bonjour. Merci, merci d'être là, parce qu'il s'est couché très tard. Très tard, oui. Il a dormi à peu près 3-4 heures et il est déjà sur notre plateau. C'est un chef étoilé, évidemment, de l'hôtel Intercontinental de Marseille qui est autour de la table. Et vous avez participé hier à la 5e édition déjà de ce qu'on appelle le dîner des chefs au profit des Restos du Cœur. On rappelle le principe de ce dîner des chefs quand il se déroule ici à Marseille, et c'était chez vous en plus C'était à l'Intercontinental tout à fait pour la première année, puisque avant c'était au Vélodrome, à l'Orange Vélodrome. Mais en fait on fait un dîner caritatif où tout ce qui est récolté comme argent va pour les Restos du Cœur. Puis en plus hier c'était les 30 ans des Enfoirés et les 34 ans des Restaurants du Cœur, malheureusement. Alors, on sait que vous avez énormément de travail quand on est un chef de ce niveau-là dans un établissement comme le vôtre. Qu'est-ce qui motive un chef comme vous et les autres chefs qui vous accompagnaient? Vous étiez combien hier en cuisine? Alors, nous étions 7 chefs, et puis il y avait l'école hôtelière le lycée Bastide-Pastré. Et on était tous motivés. Et je pense qu'à un moment donné, c'est d'avoir une utilité sociale. C'est vrai que pour moi, en tout cas, c'est très important de pouvoir, de par mon métier, avoir vraiment une solution et d'essayer de donner un petit peu de plaisir pour les gens qui en ont besoin. C'est pas juste regarder les trains passer, mais c'est de temps en temps se dire, moi aussi je mets la main à la pâte, pour le coup, l'expression n'est pas galvaudée. Vous étiez donc nombreux en cuisine hier, c'est quoi l'ambiance? C'est très détendu, c'est potache, ou alors c'est hyper sérieux? Vous avez vu le spectacle des Enfoirés, où c'est un petit peu, je pense qu'à Marseille, il y a pas mal d'enfoirés. Oui, de bons enfoirés. Et de bons enfoirés. Et c'était vraiment assez potage. Et on a bien rigolé parce qu'en plus, cette année, on avait mixé les acteurs, les joueurs de foot, les chanteurs, les réalisateurs avec les chefs. Et ensemble, ils ont produit... C'est vrai. Alors, ils sont venus en cuisine parce qu'en salle, effectivement, il y avait beaucoup de célébrités, donc ils sont passés un petit peu derrière en cuisine avec vous. Les célébrités étaient avant avec nous en cuisine. Donc c'est ça qui était sympathique. Voilà. Et dans la salle, la bonne humeur était là aussi. Il y avait, par exemple, Philippe Corti, Clara Morgan, Dimitri Payet, qui d'autres Il y avait Emmanuel Amoros, Éric Laven, qui est le réalisateur de films qui vient tous les ans, qui est assez régulier. Il y avait Avi Marciano également. Donc voilà, c'est vrai qu'on était assez nombreux pour ce dîner-là, et c'était vraiment un bon moment. Et puis près de 60 000 € de récoltés. C'est ça, j'allais vous dire. L'année dernière, Sandrine Alexis aussi qui a fait des imitations exceptionnelles. Oui, Sandrine Alexis qui a animé cette soirée, l'imitatrice notamment, qui a longtemps été la voix des Guignols, la voix féminine des Guignols. On parle de 55 000 € pour l'année dernière. Vous me dites qu'on a dépassé ce score? Ah oui, largement. On est à près de 60 000 € parce qu'il y avait aussi la vente aux enchères avec énormément d'artistes marseillais, des peintres, des sculpteurs. Il y a Seth Vernet, il y a Guillaume Singer qui ont fait des œuvres, entre autres, qui sont partis. On a eu le disque de platine de Soprano. Donc voilà, donc c'est évidemment ces repas qui ont été vendus, et puis cette tombola qui ont permis d'acquérir un peu plus de 60 000 € cette année. Donc bravo, record battu. Quel est le prochain rendez-vous? Ce sera dans un an, parce que vous mettez pratiquement un an à mettre ça sur pied, vous m'avez dit. Un an, parce qu'avec mon travail et puis le travail des bénévoles, c'est vrai que je mets à peu près un an pour tout organiser. Et le plus dur, en fait, c'est que le calendrier de tout le monde soit synchronisé. Et on a besoin des téléphones. Oui, c'est sûr. Vous êtes un peu addict aussi au téléphone? Je pense que c'est fou. C'est dramatique. C'est fou. Plus d'infos sur votre téléphone en tapant restoducoeur.org, puisqu'il y aura prochainement d'autres dîners du cœur. On en prévoit un notamment en fin d'année 2019 à Arles, mais tout ça est expliqué sur restoducoeur.org ou sur la page Facebook des Restos du Cœur. Si je vous demande une chanson bonne humeur, tiens, on va rester dans l'esprit des Restos du Cœur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mes origines toulousaines font que je suis fan de Jane, l'artiste. Et donc pas sa dernière, mais l'avant-dernière, Makeba. Makeba, on a ça en magasin, on va se l'écouter un petit peu. Allez, on se met dans l'ambiance. Mais on a le droit de danser. On peut danser assis.
Merci beaucoup Lionel. Merci à vous. Et comme vous êtes quelqu'un qui adorait flémasser, vous allez aller dormir j'imagine maintenant, tout de suite. Bien sûr. Voilà, puisque voilà, donc, il va nous quitter parce qu'il va travailler là, c'est ça. J'y retourne. Eh bien écoutez, merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps sur votre nuit de sommeil qui a déjà été très courte et bravo pour ce qui s'est passé hier. Avec la Resto du Cœur. Oui, allez-y pour la dictologie, oui, absolument au portable. Merci Lionel Lévy et bon retour dans les cuisines de l'Inde.